Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au tirage de la nouvelle lune du 23 août 2025. Les énergies sont toujours puissantes, les énergies lunaires 48 heures avant et 48 heures après. Nous allons vous présenter aujourd'hui le tirage des oracles avec quelques crânes de cristal, un joli petit dragon d'amour et vous partagez cette guidance avec tellement d'amour. Merci à tous. Alors nous avons commencé les tirages avec la transition. Effectivement, nous rentrons dans une période de transition, comme un serpent de guérison. Le serpent, lors de sa mue, il rencontre beaucoup de choses dans sa vie et cela symbolise cette transition. Peut-être une transition amoureuse, un déménagement, une transition professionnelle, quelque chose à transmuter en tout cas, qui arrive en ce moment, comme par exemple les saisons. Même les saisons se transmutent en ce moment, puisque les feuilles tombent et c'est tellement beau de voir la beauté partout. Le serpent de guérison, une transition pour un bien, même si parfois ça peut paraître compliqué, les obstacles que nous vivons dans la vie, c'est toujours pour un bien. L'univers fait toujours ce qui est bon pour nous. Le divin de nos croyances, notre âme, sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et s'il y a une transition à vivre, la vivre au mieux en alchimisant, en transformant ce qui arrive en quelque chose de beau et de positif. Parfois, les choses qui arrivent peuvent être révoltantes. La révolte ici est sortie. La révolte, c'est simplement une forme de colère. Et la colère, c'est lorsque les valeurs ne sont pas respectées. Peut-être que pour vous, dans votre conception, il y a quelque chose qui n'est pas respectable ou respecté. Voir que tout le monde ne pense pas de la même manière et essayer d'alchimiser encore une fois une transition sur ce qui arrive, dans la meilleure chose et pour la meilleure des choses. Écouter son cœur et se libérer de cette colère en l'écrivant ou en faisant du sport, toutes sortes de techniques pour libérer sa colère, envoyer un ballon avec ce qui est écrit dans le ciel. Bon, c'est pas très bon pour le plastique, mais il est où le brûler une feuille de papier avec votre colère écrit dessus. Nettoyer votre âme de cette colère afin d'écouter son cœur et de porter ses couleurs, s'affirmer et libérer ses schémas aussi. Une transition d'autodestruction et devenir amour et passif dans ses relations. De pouvoir s'exprimer avec diplomatie, passivité, sans blesser les autres car on ne sait pas leur histoire. Dans tout cela, ne pas juger, être amour. Et puis, les fleurs nous sortent la carte du lotus. En ce bel automne qui arrive, la pureté éveille les actions, les intentions. Vous connaissez les chemins clairs et harmonieux. La direction est claire et paisible et guidée par la pureté. Prendre une décision, d'être pur, d'être vrai, en accord avec soi, en accord avec son cœur. Ne pas vivre des choses sous la contrainte car ça crée des blocages dans la vie et des maladies. Il y a alors, ici cette carte qui nous dit « Je choisis de me remettre en question, d'équilibrer les choix que l'on fait, et chaque jour est une mort et une naissance, une résurrection, une chance de pouvoir recommencer, une nouvelle chance de pouvoir recommencer dans un autre schéma, dans un schéma de pureté, de pouvoir s'épanouir comme un lotus, avec la pureté, équilibrée dans son alimentation, dans ses addictions, dans plein de choses à remettre en question pour vivre cette belle transition. Parfois c'est révoltant parce qu'on aimerait bien faire comme on veut, mais dans la vie, on fait comme on peut et on fait comme on veut. Si la volonté est,
si la persévérance est, et si la force y est. Le rhinocéros nous montre la fermeté, la limite, le cadre et la solidité, la force dans la transition d'être fort et toujours dans ses croyances. La force et le courage se puisent dans son cœur. Il symbolise toute l'importance de s'imposer des limites aux invasions, des envahisseurs, des portails organiques pour ceux qui vont reprendre leur travail ou l'école ou que sais-je, l'activité qui ne leur plaît pas. Rester fort, toujours dans le cœur, sans jugement. Et toujours dans la force et la diplomatie et dans l'amour de soi et se faire respecter son territoire, ses valeurs, son bonheur personnel avant tout. Dans tellement d'amour, les synchronicités de l'univers se font quand on choisit les bons chemins. Et alors il n'y a plus de blocage. C'est ça aussi, de se remettre en question, de voir qu'est-ce qui peut bloquer dans la vie. Quelle situation doit-on transmuter? Et nous allons terminer ici avec ce joli crâne ancestral qui fait partie des 52 crânes sacrés dans le monde et qui a été découvert en 2008 en jade bleu. Il s'appelle Kana Ikshim et son message est: donnez-vous la permission d'embrasser l'expérience de l'abondance infinie pour vous-même. Plus vous recevez en abondance, plus abondamment vous pouvez donner et partager aux autres. Diffuser des graines de joie, de prospérité, afin qu'elles puissent se développer abondamment. Faites confiance au divin de vos croyances. Nous sommes ici, nous avons tous un talent infini. Et nous avons tous le pouvoir de créer la vie que nous voulons. Par nos actes, par nos pensées, le bonheur est un état d'esprit. À voir les belles choses. Évitez donc de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution, menant à un but final, le grand but de l'éveil, le grand être, le Bouddha éveillé. L'être éveillé, c'est le Bouddha. Et les dragons nous disent de se réveiller et de se souvenir de l'intelligence spirituelle et supérieure de notre âme et de se préparer à l'ascension, à grandir comme un lotus, à être sage et joie éveillée d'amour pour tous. J'espère que ce tirage et cette guidance vous a plu. À vos chèques d'abondance, les amis, si vous ne connaissez pas, vous pouvez prendre un chèque ou vous en créez un. Vous créez un chèque à l'ordre de l'univers, versé intégralement à vous. Vous marquez votre nom, votre prénom, le montant ou ce que vous désirez transitionner dans votre vie, transmuter dans votre vie, abonder dans votre vie. Et puis vous le gardez dans votre petit portefeuille jusqu'à la pleine lune, où vous le brûlerez plein d'amour et de gratitude pour ce cycle qui a été magnifique. Visualisez comme il était beau et comme il sera beau. Un beau cycle d'automne, un bel automne, avec ses belles couleurs chaudes pour tous. Un beau cycle d'amour, dans la joie. C'était Shamina Shami avec les crânes de cristal, les dragons, un des êtres éveillés d'amour que nous sommes tous. Plein d'amour. Merci, merci, merci à tous.